L'intégrale Génération X 95-96. Bon, bah, je reprends la vidéo parce qu'il y a eu un petit souci. Je vous cache rien, je vous dis tout. Ouais, donc je disais que, pour la faire, courte, parce que je vais pas redire tout ce que j'ai redit dans la vidéo que vous ne verrez pas, donc je vais le redire quand même. On est sur la période, des années 90 où il y a beaucoup de crossover entre les X-Men, donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans cet album qui nécessitent, éventuellement de lire ce qui se passe à côté, mais c'est suffisamment autonome pour qu'on s'en passe. À titre d'exemple, les 2 derniers épisodes, c'est les 2 derniers épisodes, de cette intégrale-là, hein, sont liés au crossover Onslaught. Donc il faut savoir ce qui se passe dans Onslaught à la marge pour pouvoir les comprendre. Mais en même temps, on peut les lire de façon autonome et sans avoir besoin de se fader, tout Onslaught pour les comprendre. Pour le reste, comme je le disais, Scott Lobdell, il fait un travail, moyen plus, c'est pas désagréable, on passe un bon moment de lecture. Après, c'est pas exceptionnel non plus, il a fait des choses bien meilleures, je trouve, sur les X-Men. Mais c'est agréable, ça se lit de manière assez autonome. Le dessin, pour la plus grosse partie, c'est, du Tom Grummett. Il y a aussi, du Chris Bachalo, et puis il y a quelques autres artistes, à côté, qui viennent faire les annuals. Mais globalement, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Je trouve que le dessin est assez sympathique. Ouais, je vais vous recommander cette intégrale parce que je pense que Génération X, au moins pour les 2 premières années, donc jusqu'au numéro 25 et jusqu'au milieu de la prochaine intégrale, parce que celle-ci va jusqu'au numéro 19, hein. Je pense très sincèrement que c'est pas mal. Ça se gâche un peu, ça se gâte un peu après le numéro 25, mais jusqu'au numéro 25, ça va. Après, qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus? Bon, les personnages sont intéressants. J'ai dans l'idée que c'est assez sympathique, que ça mange pas de pain, que ça redéfinit bien le personnage de la Reine Blanche. Ça redéfinit bien, le hurleur aussi. Ça présente bien les personnages, ça continue de bien présenter les personnages de Génération X, puisque pour le coup, on avait commencé à les rencontrer dans l'intégrale précédente. Franchement, c'est pas mal. Un bon moment de lecture, sympathique, pas exceptionnel, mais par rapport à tout ce qui se passait dans les années 90 qui était pas forcément super intéressant, là, je trouve qu'on est sur quelque chose de très, très bien. Très, très bien. Pas exceptionnel, mais très, très bien. Ouais, c'est un petit 12. Un petit 12 sympathique. Voilà donc mon avis sur cette intégrale et on passe à la suite.